Bonjour, bienvenue à Studio 7 Pilates, ici en Belgique, je suis Sandy. Aujourd'hui, on va faire une séquence de yoga. Donc, si vous voulez, il faut déjà préparer peut-être une petite chaise, un chien, ou pas. On n'a pas besoin de poids, ça c'était pour les cours de Pilates. Par contre, si vous avez des blocs à la maison, ça peut être utile parfois, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et un tapis. Si vous voulez aussi pour la fin du cours, une petite laine, une couverture, c'est le moment d'aller chercher tout ça. Donc une petite chaise à la limite si vous souhaitez, ça aide quand on va faire des flexions. Si jamais vous avez des soucis d'équilibre, vous n'êtes pas sûr, c'est bien d'avoir ça juste à côté au cas où. En bloc, pas nécessaire, mais si vous avez, c'est bien aussi. Et comme dit, le chien, pas nécessaire non plus, mais toujours le bienvenu. Hein, Snoopy? Oui, voilà. Ok, donc ce matin on va commencer debout. On joint les pieds. Prendre un moment de s'ancrer. Respirer. Accepter le début. Voilà. On va inspirer, lever les bras vers les côtés. Expirer, joignez les mains au-dessous. Inspirez, fléchissez vers le côté. Inspirez, revenez centre. L'autre côté. And center. Good. Again. Je continue. J'inspire sur le côté. J'expire, centre. Inspirez de l'autre côté. Expirez vers le centre. Ce n'est pas des grands mouvements. Inspirez. Expirez, centre. Good. Focalisez sur la respiration, pas le mouvement. Et encore dans la première posture. Expirez, centre. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez, centre. Inspirez de l'autre côté. Expirez, centre. Inspirez, bras. Expirez, retour. Voilà, prenez un moment. Relâchez tout. La posture suivante, c'est un guerrier. Je vais le mettre en profil, comme ça vous voyez bien la position des pieds. Un pied devant, l'autre pied derrière. Les talons sont plus ou moins alignés avec le centre de l'autre pied. Et j'essaie de tourner mes hanches vers le centre, vers l'avant. Donc j'adapte la jambe derrière comme il faut pour que les hanches arrivent à rester devant. Genoux sont toujours souples. Alors, je vais montrer le mouvement une fois. J'inspire, je fléchis le genou devant et je lève mes bras, ouvre mon dos. Expirez, ramenez les bras et laissez la jambe s'étendre. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas assez stable et vous préférez avoir la chaise ici à côté, au cas où, vous la prenez. Comme ça, vous avez un appui si vous en avez besoin. Voilà, on va faire ce mouvement 4 fois de chaque côté avec une petite pause au centre. C'est parti, on inspire. Et on expire, le retour. Une dernière fois. Un retour au centre. Prenez un moment. Évaluez. Voilà.
Par exemple, moi je me suis dit que j'étais un peu trop loin, trop vite sur ce côté-là. J'ai presque perdu l'équilibre. Je suis trop dans ma performance, pas assez dans ma respiration. Je vais être plus consciente de ce côté-là. De me rendre compte que je viens de me lever, c'est le matin. Respiration d'abord. Voilà, 4 fois de l'autre côté. Je me positionne les pieds, les hanches. Et c'est parti. J'inspire, je lève les bras. Expirez, ramenez. Une dernière fois. Rejoignez les pieds. Reposez. Laissez la respiration revenir. Voilà. La suite, c'est là où je peux conseiller un peu plus la chaise et je vais montrer comment vous pouvez l'utiliser si vous en avez besoin. Parce qu'on va fléchir vers l'avant sur une jambe. Donc on n'est pas loin de la posture qu'on vient de faire. Mais je démarre un tout petit peu fléchi. J'inspire. Et là, à ce moment-là, je vais tendre la jambe devant. Et je vais aller avec les bras devant. Et c'est là où je me dis, oh, une chaise ici, ça serait bien. Je ne vais pas aller aussi loin que le sol. Mais si je veux aller jusqu'au sol, soit j'ai mon bloc et je peux partir avec ça dans mes mains ou je peux le laisser au sol. Ou je n'ai pas besoin de bloc du tout. Et là, ce n'est pas mon cas. Mais j'irai et peut-être même fléchir le genou s'il faut. Donc moi, si je ne veux pas de bloc, je fléchis un peu le genou. J'inspire pour revenir. Et j'expire, je ramène les bras. Donc vous avez plusieurs options. L'option que vous prenez est importante parce qu'il faut que vous puissiez le faire et que vous puissiez le faire avec aisance, que la respiration n'est pas comprimée à cause de la posture physique. Donc prenez soin de ça. Si vous essayez une chose pour la première, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à changer tout de suite. Moi, je vais prendre mon bloc et je sens que je vais combiner entre une genou devant assez souple et un bloc au sol. Okay? Même chose, 4 fois de chaque côté. J'inspire, je lève mes bras. J'expire, j'allonge les bras, le dos. J'arrive vers le sol. Inspirez, allongez le dos, les bras. Expirez, retour, bras. Continuez. Une dernière fois.
Rejoignez les pieds, prenez un moment avant de faire l'autre côté. Il ne faut pas commencer le deuxième côté essoufflé ou énervé. Voilà. Donc, j'ai bien vu qu'avec le temps, j'avais de moins en moins besoin de la brique, mais peut-être de l'autre côté, c'est pas la même chose. Je mets un côté au cas où, je verrai bien. Position les pieds. Inspirez, levez les bras. Expirez, tendez la jambe devant, mais fléchissez au besoin. Expirez, s'allonger vers les orteils. Retour. Inspirez. Expirez, ramenez les bras. Good. Modifiez là où vous devez pour garder la respiration prioritaire. Faites encore une dernière fois. Rejoignez les pieds. Réétablissez la respiration en espérant qu'elle n'est pas perturbée. Et là, on va aller au sol. Ici au sol, si vous voulez mettre quelque chose en dessous de la tête, un petit coussin, une petite hauteur, c'est le moment. Je vais peut-être juste mettre la couverture en dessous de ma tête. Ok. L'inspiration est assez simple ici. Inspirez sur place. Expirez, ramenez un genou. Inspirez, lâchez un tout petit peu la prise que vous avez sur le genou. Et expirez, ramenez de nouveau le genou. Encore 4 fois ce genou-là. Inspirez, lâchez la prise. Expirez. Dernière fois. Inspirez sur place. Et expirez, remettre le pied. Même chose de l'autre côté. Inspirez sur place. Expirez, prends le genou. Inspirez, vous lâchez le genou.
Expirez, vous serrez les genoux vers le ventre. Encore 3 fois. Inspirez, lâchez les genoux. Et expirez, serrez. La dernière fois. Inspirez sur place. Et expirez, remettez les pieds au sol. Je vais juste déplacer cette chaise. Voilà. Alors la posture suivante, c'est un twist. On peut mettre les bras sur les côtés, garder les épaules bien au sol à chaque moment. Vous pouvez écarter les genoux ou vous pouvez les joindre. Vous allez voir tout de suite ce qui vous convient. Vous allez essayer une fois peut-être comme ça. Si c'est trop fort, la twist, ouvrez les pieds et peut-être les genoux ne touchent pas le sol. C'est ok que ça ne touche pas. Voilà. Donc, j'inspire sur place. Et j'expire, je laisse les genoux tomber vers le côté. Les genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave. J'inspire, je reviens vers le centre. J'expire de l'autre côté. Inspirez, revenez vers le centre. Et expirez de nouveau vers le premier côté. Continuez. Suivez votre respiration. J'inspire quand je suis au centre et j'expire quand je suis sur le côté. Terminez votre séquence pour que vous avez fait le même nombre de chaque côté. Et restez au centre. Contre-posture, on va prendre les deux genoux à la poitrine. Inspirez, tendre les jambes, tendre les bras. Expirez, ramenez les mains vers les genoux, pliez les genoux. Encore. J'inspire, levez les bras vers l'arrière, tendez les jambes. Expirez, retour.
Continuez à votre rythme. Faites encore une fois. Prendre un moment. C'était la dernière posture aujourd'hui. Si vous voulez me rejoindre dans un moment de relaxation, prenez maintenant une couverture. Ou si vous avez assez chaud, rien du tout. Il fait un peu gris ce matin. Alors, moi je mettrai une petite couverture. Coussin. Ce que vous voulez, si vous voulez couvrir les yeux. On va rester 1 minute ou 2. Juste à laisser le corps s'apaiser dans le sol. Good. Une fois que vous êtes confortable, observez votre corps, la position que vous vous êtes mise, comment vos pieds, jambes, fesses, bras, épaules, la tête, tout ça, comment c'est mis. Est-ce qu'il est vraiment relâché ou est-ce que vous tenez encore un tout petit peu dans un effort de la garder dans une position quelconque? Essayez de laisser la force de la terre tirer toutes les parties vers elle, que vous ne tenez rien. Observez la respiration. Essayez de l'entendre. Essayez d'observer le mouvement. Est-ce qu'il est principalement dans le ventre? Est-ce qu'il est dans les épaules? Est-ce qu'il est dans la cage thoracique, dans les côtes? Quelle est sa vitesse? Est-ce que vous respirez par la bouche, par le nez ou par les deux? Vous imaginez que la respiration s'échappe entre les deux lèvres sans ouvrir la bouche. Inspirez par le nez et laissez échapper entre les lèvres avec une bouche fermée.
continuez. Observez le mouvement de la respiration, les bruits de la respiration. Est-ce que ça a changé depuis tantôt? Est-ce que vous arrivez à compter jusqu'à 3 en inspirant et à 3 en expirant? Peut-être vous arrivez à plus en expirant. Peut-être c'est pas 3, c'est peut-être 4, c'est peut-être 2. Observez votre expire par rapport à votre inspire. Est-ce que vous pouvez prolonger l'expire par rapport à l'inspire? Si vous voulez encore rester allongé quelques minutes, n'hésitez pas à rester. Je vais terminer la pratique ici. Alors si vous avez envie aussi de terminer, bougez tout doucement. Et revenir dans une position assise à votre aise. Que vous restez encore un tout petit peu allongé, que vous terminez ici. Je vous remercie d'avoir fait cette pratique avec moi aujourd'hui. Je vais le publier aussi sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aussi le regarder et re-regarder en différé, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre un petit like. Et sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi abonner à la chaîne YouTube pour avoir les notifications chaque fois que je publie les vidéos. Merci à tout le monde et une très bonne journée.